Comment réduire vos fautes directes en coup droit? Vous en avez marre de perdre des matchs à cause des fautes directes sur des moments importants en coup droit? Plus envie de stresser dès que votre adversaire remet 3 fois la balle dans le terrain? Je vais vous expliquer comment faire pour éviter cela tout de suite. Salut, c'est Jérôme Catalan, coach de tennis, diplômé d'État et ancien joueur négatif. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tennis authentique, le meilleur endroit pour booster ton tennis. D'ailleurs, si tu es nouveau, songe à t'abonner. Dans cette vidéo, je vais vous aider à réduire vos fautes directes en coup droit parce que je sais que c'est frustrant de perdre contre des adversaires qui ne font rien d'autre que de courir et de pousser la balle dans le terrain. Maintenant, assez parlé et on va voir ensemble les 3 clés pour réduire les erreurs en coup droit. Pour réduire vos fautes en coup droit, la première étape, ça va être d'être équilibré et d'être stable au moment de la frappe. Pour avoir du contrôle dans ta frappe, la première étape et la première chose que tu dois faire, c'est te poser suffisamment tôt. C'est-à-dire que tu dois être quasiment arrêté et installé en équilibre au moment où la balle va rebondir dans ton camp. À partir du moment où moi j'ai commencé à jouer en équilibre et avec une grosse stabilité, j'ai constaté que ma qualité de frappe était montée vraiment d'un cran. Tout simplement parce que ça permet d'améliorer la fluidité de ta gestuelle. Également, être posé tôt va te permettre d'être bien concentré sur la balle, ce qui va faciliter et améliorer le centrage. Maintenant, je te propose de regarder 2 exercices faciles à mettre en place pour améliorer ton équilibre. La deuxième clé pour être régulier en coup droit, ça va être d'avoir un bon plan de frappe. Comme on vient de le voir, la première étape c'est la stabilité, mais ça ne suffit pas pour être régulier et être constant en coup droit. Donc maintenant, tu dois te focaliser et te concentrer sur ton plan de frappe. Le plan de frappe, c'est tout simplement l'endroit où a lieu l'impact entre la balle et ton tamis. Il doit être situé en avant de ton corps. Il faut que tu imagines maintenant l'ordre suivant qui doit être tout le temps respecté. Tu dois d'abord avoir ton corps, ensuite ta raquette et après ta balle. Pour travailler ton plan de frappe et essayer de trouver le point de repère idéal, c'est de commencer tous tes entraînements par environ 10 minutes de mur. Ça va te donner du temps pour chercher ce repère. Aussi, je peux te conseiller avec ton partenaire de commencer tes entraînements en jouant avec une vitesse vraiment réduite. Si même tu veux aller un peu plus loin dans cette démarche, tu peux jouer avec des balles soit qui sont usées, donc qui vont un peu moins vite, ou carrément des balles pédagogiques. Il existe des balles orange qui vont pouvoir te donner du temps pour améliorer et travailler ton plan de frappe. Si tu as un bon plan de frappe, tu vas arriver à t'appuyer sur la balle de ton adversaire, ce qui va te permettre de jouer sans forcer. Et en fait, le fait de jouer sans forcer va augmenter de façon très importante ta précision et en même temps, tu vas économiser beaucoup d'énergie. Et cette économie d'énergie va être capitale sur l'ensemble de ton match pour que tu deviennes vraiment un joueur régulier en coup droit. Je te laisse maintenant regarder à quoi correspond un bon plan de frappe. Ça va te donner un repère pour que tu puisses ensuite aller travailler de ton côté.
La troisième clé pour devenir régulier en coup droit, ça va être la vitesse de jeu. Donc en fait, la vitesse de ton jeu doit être adaptée à ton niveau. Tu dois trouver une vitesse de jeu qui te correspond. Je constate qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en survitesse. Moi-même, j'étais dans ce cas quand j'étais autour de 2-6, 3-6. Je pensais qu'en fait, il fallait vraiment frapper fort, que la balle aille vite pour être efficace en coup droit. Mais je me suis rendu compte qu'en faisant ça, en jouant en survitesse, certes, j'étais capable de gagner des points rapidement, mais je commettais beaucoup de fautes. Et c'est pour ça que j'ai réduit ma vitesse, notamment en coup droit. On gagne souvent un match sur les fautes directes que l'on ne commet pas, plutôt que sur les coups gagnants que l'on va faire. Donc vraiment, je t'invite à déterminer ta vitesse de jeu en coup droit et petit à petit, tu peux augmenter cette vitesse pour faire de plus en plus mal à ton adversaire. Aussi, il faut que tu aies conscience que la vitesse de jeu en coup droit va dépendre vraiment de tes caractéristiques. Et pour ça, il y a un très bon exemple. Tu vois, par exemple, il y a Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga qui ont été tous les deux dans le top 10, mais qui ont vraiment une vitesse de jeu qui est incomparable. Donc c'est à toi de trouver la vitesse qui te correspond par rapport à tes caractéristiques personnelles et à ton style de jeu pour être efficace en coup droit. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé une formation vidéo de 1 heure 100% gratuite sur le coup droit de fond de cours pour être solide en match. C'est très simple, je te mets le lien en bas dans la description et tu n'as plus qu'à rentrer ton email et c'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo de tennis authentique. Rendez-vous dans la prochaine et d'ici là, reste en forme.